Il coûte des centaines de millions d'euros à l'assurance maladie. Les médecins intérimaires appelés dans les hôpitaux sont payés beaucoup plus cher que leurs collègues titulaires. Un rapport parlementaire épingle aujourd'hui ces pratiques. Pour en parler, je reçois ce soir le médecin urgentiste Patrick Pelloux. Bonsoir. Bonsoir. On découvre des chiffres qui sont assez incroyables. 6000 médecins exercent en tant qu'intérimaires de manière régulière. C'est un médecin sur 10 dans le public. Minimum. Cette pénurie de médecins, c'est vrai que vous la dénoncez depuis longtemps, mais on n'imaginait pas que ce soit de cette ampleur quand même. Si, nous le savions, et c'est pour ça qu'on salue le rapport du député, parce que justement, c'est quelque chose qui ronge profondément et de l'intérieur la structuration des hôpitaux publics et l'équilibre social dans les hôpitaux publics. Ça coûte une fortune. 500 millions d'euros. Minimum à la Sécu. Ça entraîne une inégalité de salaire entre les médecins qui est, je vous assure, délétère à l'ambiance dans les hôpitaux. Parce que vous avez des médecins qui, une nuit, travaillent pour 290 €, pendant que l'autre travaille parce qu'il est issu d'une boîte intérimaire. Bien ou mal, le problème n'est pas là, mais il travaille pour 3, 6, 10 fois plus. Et donc, nous avons eu connaissance de rémunération avec des avantages sociaux considérables donnés à des médecins intérimaires parce qu'on ne trouve pas, par exemple, de médecins urgentistes pour aller travailler dans des hôpitaux parfois très bien situés, comme en Corse, ou dans d'autres villes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas suffisamment de médecins aujourd'hui? Quel est le problème? Alors, c'est là où c'est intéressant parce que je pense qu'on est rentré dans une spirale sociale infernale, ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans un engrenage de salaires parallèles, d'avantages parallèles, de contractualités qui n'en sont pas, mais avec des boîtes qui, par exemple, il y a une boîte d'intérim qui est basée au Luxembourg, et les salaires sont versés dans des comptes au Luxembourg, donc totalement qui passe à l'as sur les impôts. C'est totalement illégal. Ah bah ça c'est totalement illégal, mais ça se fait. Mais c'est une pratique. C'est une courante. pratique et nous avons maintenant des collègues qui sont praticiens hospitaliers, titulaires dans certains hôpitaux, pour faire comme la vie est difficile et que nous sommes dans une crise. Bah évidemment, ce qui est rare et cher, il y en a certains qui profitent de ça, qui sont parfois même qui passent PH mi-temps, c'est-à-dire titulaire de la fonction publique hospitalière, ils passent mi-temps pour pouvoir aller faire ça et ils gagnent beaucoup d'argent. C'est ça, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des médecins titulaires qui finalement démissionnent et qui se retrouvent intérimaires parce qu'ils savent qu'ils vont mieux gagner leur vie. Et puis vous comprenez, vous n'avez pas l'inconvénient du poids du fonctionnement de votre hôpital, parce que d'un coup, un hôpital, surtout à l'heure actuelle, vous avez les problèmes de personnel, de fonctionnement, de relations avec les autres, de relations avec l'agence régionale, etc. Quand vous êtes intérimaire, vous êtes de passage. On vous dit, vous vous mettez là. Ah bah, il y a le machin qui ne marche pas. Pas de pression, écoutez, pas d'investissement. Est-ce que c'est au détriment détriment du patient? Parce que ça, c'est important comme question. Sans remettre en cause la compétence des médecins qui y travaillent, parce qu'il y en a qui sont vraiment de très bonne qualité. Ça aussi, avant, on disait les mercenaires, d'ailleurs, on les appelait comme ça avait un peu l'image du type avec le couteau, mais c'est un peu le pirate, donc d'un coup, on savait qu'ils n'étaient pas très bons. Là, de fait, il y a beaucoup de médecins qui travaillent dans les boîtes d'intérim qui sont très bons. Bon. Mais c'est pas ça, c'est que c'est au détriment des malades, parce que vous n'avez pas d'investissement dans la cause commune, qui est l'hôpital, dans le bien public. Et ça entraîne de telles disparités que, par exemple, l'été dernier, les urgences de l'hôpital de Pont-à-Mousson, fin juillet, l'agence régionale dit on les ferme, on n'a plus de médecins et l'hôpital ne peut plus payer ses personnels intérimaires parce qu'ils coûtent beaucoup plus cher que des personnels titulaires. Patrick Pelloux, ça c'est le constat. On fait quoi pour que ça change? Le rapport propose de plafonner la rémunération des intérimaires. Est-ce que c'est la solution? La solution, elles sont nombreuses. Il faut déjà, si on veut changer les choses, et je pense qu'il faut changer les choses, il faut repartir aux sources. Et la source du problème, c'est le fait que les hôpitaux publics, avec cette loi totalement fallacieuse et inique, la fameuse loi Bachelot-Sarkozy sur l'hôpital-entreprise, la loi hôpital-patient-santé-territoire, il faut abroger ces lois. Il faut revenir à ce qui est la cellule de fonctionnement de l'hôpital, le service. Il faut oublier ces pôles qui sont un échec total pour que le médecin retrouve du sens et de l'importance dans l'hôpital.
Donc redonner envie aux médecins de rester titulaires. Dans l'hôpital. Ensuite, mais s'ils sont mieux payés en étant intérimaires, ils partiront quand même. Pour parler salaire, et étant syndicaliste du monde hospitalier, je sais que notre pays est dans une crise totale, donc évidemment, on ne va pas aller sur des choses totalement délirantes. Mais simplement, et ce qu'on a demandé à Marisol Touraine depuis 1 an et demi, nous n'avons toujours pas de réponse. C'est une conférence sociale avec l'ensemble des syndicats représentatifs autour de la table, en disant on met le système à plat. Il y en a assez de cette mosaïque et de ce puzzle très complexe des statuts, d'une concurrence déloyale entre les statuts, entre les carrières, entre les âges. Et c'est en fonction de ça, notamment sur la reconnaissance du temps de travail, parce qu'on ne peut pas continuer à décompter le temps de travail des médecins en demi-journée sans savoir le nombre d'heures que compte une mi-journée. On ne peut pas avoir un arrêté il y a quelques semaines qui est sorti en disant mais finalement le temps de travail des médecins c'est 48 heures et 10 demi-journées par semaine. On est la seule catégorie des cadres à dire mais finalement vous allez devoir avoir le même salaire que si vous travaillez 39 heures, mais vous devez payer 48. Donc ce que vous proposez, en fait, c'est une remise à plat totale. Total on revoit du tout, système, le statut. parce que ce que dit entre les lignes ce rapport, c'est que vous avez un système de corruption, je pèse mes mots, de corruption moderne et contemporaine qui est né et qui est dramatique. Patrick Pelloux qui dénonce ce soir sur Europe 1 la corruption au sein des hôpitaux. Merci d'avoir commenté avec nous ce rapport.